Bienvenue dans cette capsule, cet épisode numéro 4 de Sage Réussite sur la charge mentale. Comment on fait pour se sortir de cette charge mentale? C'est un vrai fléau aujourd'hui, un vrai fléau pour tout le monde, mais notamment pour les femmes. Alors pourquoi c'est un vrai fléau? Parce qu'aujourd'hui, on nous pousse toujours à aller de plus en plus vite et on nous pousse toujours à aller de plus en plus vers une perfection et une certaine perfection que lorsqu'on l'atteint, eh bien, on se remet un objectif, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, à atteindre un autre niveau de perfection. Donc c'est une véritable course et puis il y a tellement de choses à faire. Cette perfection nous amène aussi à faire beaucoup trop de choses dans notre vie et c'est pour ça que souvent on me dit: «Mais Sophie, j'ai la tête qui explose, j'en peux plus, j'arrive plus à penser, je n'y arrive plus, j'ai même la tête qui chauffe». Si vous avez la tête qui chauffe, que vous avez même des vertiges, c'est que votre tête est une véritable cocotte minute. Elle n'en peut plus votre tête. Elle n'en peut plus, vous n'en pouvez plus. Et donc la charge mentale, aujourd'hui, il y a des moyens vraiment, eh bien, de s'en sortir et de plus avoir cette tête en surchauffe, de plus avoir tous ces vertiges, de plus avoir tout cet épuisement. En fait, ce qui se passe, c'est que dans notre quotidien, on est amené à gérer beaucoup, beaucoup de choses. On est amené à gérer sa vie de famille, sa vie de salarié ou sa vie d'entrepreneuse. On est amené aussi à gérer toute sa vie amicale, sa vie tout autour de soi. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et notamment avec cette société qui nous pousse vers la perfection. Mais attention, parce que ce que l'on vous renvoie comme image n'est pas la vraie réalité. Ce que les autres peuvent vous dire n'est pas la réalité. Parce que quand chacun se met à se raconter, pardon, eh bien, sa vie plus en profondeur, on s'aperçoit qu'on a toutes les mêmes préoccupations, les mêmes points de blocage, etc. Alors, il faut arrêter de courir et de trop se mettre de choses à faire au quotidien. La charge mentale, pourquoi elle arrive? Je viens de vous le dire. Mais elle arrive surtout parce que vous en faites trop. Vous faites beaucoup trop de choses et comme vous faites beaucoup trop de choses, vous avez beaucoup trop de choses auxquelles il faut penser. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de travailler, vous êtes déjà en train de vous projeter sur votre soirée en vous disant: «Mais qu'est-ce que je vais faire à manger? Ah oui, puis il va falloir que je fasse les devoirs, il va falloir que je lance des machines à laver et puis il faudra que je pense à tel rendez-vous. Ah oui, puis il faut que je rappelle telle personne parce qu'elle m'a contacté». En fait, votre cerveau, il est sans cesse en train de fonctionner, mais à une vitesse beaucoup trop importante pour lui et en fonction de votre capacité. Parce qu'on le sait, hein, on a des milliers et des milliers de pensées, qui viennent à la minute, donc ça, c'est normal, mais pour autant, on ne doit pas se surcharger de toutes ces pensées. Donc, comment on va faire pour s'alléger de cette charge mentale? La première chose, c'est de revenir à soi et puis de s'ancrer dans l'instant présent. Pourquoi c'est important de s'ancrer dans l'instant présent? Parce que de toute façon, quand vous êtes en projection sur ce qui va se passer ensuite, vous ne ferez pas avancer les choses. Ça, c'est certain. Vous êtes, admettons, en train de faire la vaisselle et vous êtes déjà en train de vous dire qu'une fois la vaisselle terminée, il faudra que vous fassiez ça et puis vous êtes en train de vous projeter sur le même encore après, encore après, encore après. Sauf qu'au final, ça ne fait pas avancer le après. Ça fait juste une chose, monopoliser toute votre pensée et puis elle n'arrête pas, elle ne cesse jamais, elle ne cesse jamais. Et c'est là que vous êtes vraiment en surchauffe et surtout, vous êtes pas dans l'instant présent. Alors tout ça, il faut le reprogrammer dans son cerveau. C'est des nouvelles habitudes de vie qui sont à prendre et il n'y a que la pratique qui va vous amener à arriver à vivre cet instant présent en toute légèreté et connecté à vous. Donc je vais reprendre cet exemple lambda, mais qui est important, c'est: je fais la vaisselle. Connectez-vous quand vous faites la vaisselle. Sentez l'eau couler sur vos mains, ce produit vaisselle qui vous fait, qui glisse sur vos mains. Écoutez ce que vous ressentez et puis si vous avez envie de penser, eh bien, pensez à des belles choses pour vous. Qu'est-ce qui ferait que dans l'instant, là, pendant que vous faites la vaisselle, eh bien, ce moment est juste sympa pour vous et ne pas être dans cette projection? Alors là, vous allez me dire: «Mais Sophie, c'est pas facile ça». Oui, c'est pas facile. En fait, il faut commencer et puis avoir cette rigueur de se dire: «Tout ce que je fais, je le vis et je le fais vraiment en me connectant à l'instant présent» et vous allez voir que plus vous allez le faire, plus vous allez prendre l'habitude et plus ça va être instinctif, vraiment. Donc il y a ça, vivre
l'instant présent. Et puis, pour se décharger de cette charge mentale-là, il faut apprendre à prioriser. Tout n'est pas important, tout n'est pas essentiel. Vous avez toutes des to-do list, mais des to-do list monstrueuses où il y a tout un tas de choses à faire. Alors, soit elles sont écrites sur des fabuleux post-it et il y en a partout, ou soit tout est dans votre tête. C'est encore pire que tout parce que alors là, votre disque dur, il est en pleine saturation. Donc le mieux, c'est de le poser et de l'écrire. Et le mieux, parce que maintenant on a un outil fabuleux qui nous suit partout, c'est d'avoir une to-do list sur votre téléphone. Parce que et pourquoi? Parce que quand vous êtes dans un lieu autre que chez vous et que vous pensez à quelque chose à faire, eh bien, vous n'avez pas vos post-it à côté de vous. Et donc, c'est quelque chose que vous devez garder en mémoire et donc qui vous alourdit le cerveau pour pouvoir y penser ensuite. Alors qu'avec son téléphone, comme on l'a toujours, vraiment, eh bien, vous pouvez le noter tout de suite et le simple fait de le noter tout de suite vous décharge aussi mentalement. C'est plein de petites astuces comme ça qui vous aident, mais qui sont essentielles. Vous notez. Et puis quand vous priorisez, parce que souvent on se fait une montagne de beaucoup de choses aussi, quand vous listez tout ce que vous avez à faire, donc comme je vous ai dit, il faut le prioriser. Ce qui est important et essentiel passe en premier. Le reste, ça peut être qu'accessoire, ça va apporter peut-être peu de valeur dans votre vie ou dans celle des autres. Donc faites vraiment ce qui est important, essentiel ou urgent. Et souvent, comme je disais, on se fait une montagne de beaucoup de choses. Quand on n'en peut plus dans sa tête, eh bien posez-vous et écrivez tout ce que vous avez à faire et attachez-vous à faire cela et à vous dire une fois que c'est fini, vraiment, je prends du temps pour moi parce que je vais le faire et je vais peut-être accélérer toutes mes actions. C'est pas pour en reprendre d'autres derrière, c'est vraiment pour prendre du temps pour moi. Alors, il est essentiel vraiment de prioriser ce qui est important, urgent et essentiel. Le reste n'est que superflu, donc on verra quand on aura le temps. D'accord? Vraiment. Et puis, il y a autre chose quand on a cette tête qui chauffe, cette tête qu'on peut plus de penser. En fait, si je vous demandais de penser sans arrêt à quelque chose qui vous passionne, vraiment, vous ne le vivriez pas comme une charge mentale, parce que ça ne serait pas une charge. Et c'est pour ça, hein, le mot charge mentale, c'est que si vous faites des choses qui font vraiment sens pour vous, et puis vous ne soyez pas que dans des obligations, parce qu'il faut vraiment peser ce qui est obligatoire et ce qui fait plaisir. Si vous faites que les choses obligatoires et qui n'ont pas de sens pour vous, cette charge mentale, elle est normale, évidente même. Donc, réintroduisez du plaisir dans votre vie, mais du plaisir rien qu'à vous. Et vous verrez, si je vous disais, là, en fait, les jours à venir, vous allez penser qu'aux choses qui vous font plaisir. Eh bien, vous n'allez pas du tout ressentir la même chose qu'avant, c'est-à-dire que vous n'allez pas le prendre comme une charge mentale, mais comme de belles pensées. Et souvent, cette charge mentale, elle vient parce qu'on a une vie qui ne fait pas suffisamment sens et qui fait qu'on est surchargé par toutes ces pensées. Si on a un travail qui ne nous convient pas, auquel on doit tout le temps penser, non-stop, qu'en plus on doit avoir cette vie de famille au niveau de l'intendance, et cetera, à gérer, même si on aime mais très, très fortement notre famille, mais c'est malgré tout, ça peut être lourd. L'intendance, c'est pas forcément ce qui est le plus éclatant et on a le droit de pas aimer ça, vraiment, vraiment. On le fait pour notre famille. Savoir ce qu'on va cuisiner le soir, bah, par exemple, ça peut nous peser et on a le droit, en fait. Et puis, donc réintroduire des choses vraiment qui font sens pour vous, que vous aimez. Alors comment on peut découper une journée en se disant: «Mais comment je fais pour me décharger mentalement?» La première chose que vous devez faire quand vous démarrez votre journée, c'est commencer par un acte pour vous et qui fait sens. Essayez sur le premier quart d'heure de votre journée, après votre petit déjeuner, de faire quelque chose qui vous fait plaisir à vous. Ça peut être, faire de la peinture, ça peut être, lire un petit peu, ça peut être faire de la couture, ça peut être tout un tas de choses, mais commencez par quelque chose qui vous fait plaisir à vous et où vous vous connectez pleinement. Ensuite, va arriver le moment de la toilette. Si vous êtes sous la douche, prenez le temps de ressentir votre douche. Quand vous vous passez de la crème sur le visage, prenez le temps de de prendre conscience de ce contact des mains sur votre peau. Restez vraiment dans l'instant présent et une fois que vous avez fait ça, votre journée peut démarrer et on la comment sa journée? Eh bien, on reprend tous ces fabuleux post-it ou alors ce qu'on a commencé d'ores et déjà enclenché dans son téléphone, sa liste, sa to-do list
et on voit ce qui est prioritaire, ce qui est urgent ou essentiel et on se dit: «Aujourd'hui, je vais faire quoi? Par quoi je vais commencer?» Et surtout, ne faites pas une liste à rallonge. Parce que si vous vous faites une liste à rallonge pour votre journée et que vous n'arrivez pas à la terminer, vous allez avoir un grand sentiment de frustration qui va venir en vous. Il se peut même qu'il y ait de la colère qui s'installe, mais tout ça de manière très inconsciente, d'accord? Et donc c'est pas bon pour vous. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est d'être la plus simple et la plus minimaliste possible heu, sur votre liste de tâches à faire, pardon. Prenez-en 3, 4, pas plus. Et comme ça, vous verrez qu'en fin de journée, vous serez satisfaite, vous aurez rempli vos objectifs. Alors que si vous en mettez 6, 8 et que vous n'en faites que 3, 4, vous devez dire: «Ben voilà, j'ai pas réussi, j'ai pas fini ça, oh là là, oh là là, c'est pas possible» et cetera et donc vous ne faites qu'accentuer cette charge mentale. Parce que vous êtes d'ores et déjà fatigué par le fait de ne pas avoir pu tout faire et de vous dire que ça va être reporté pour le lendemain. Alors qu'au final, en prenant moins, le résultat sera le même, mais le ressenti sera vraiment différent et c'est ça la charge mentale. Il faut se défaire de tout ça, de tout ce que vous ressentez, de toute cette projection dans le futur et cetera, de tout ce monde de perfection où on veut tout faire, on veut être une maman extraordinaire, courir de rendez-vous en rendez-vous, faire les devoirs de manière idéale, proposer des choses extraordinaires à nos enfants, faire en sorte qu'ils aient des repas fabuleusement équilibrés. Mais parfois, on a le droit aussi de baisser parce qu'une maman parfaite, déjà ça n'existe pas, vraiment. En fait, la perfection n'existe pas parce que votre perfection n'est pas la même que la mienne et cetera. Mais en fait, la meilleure des mamans, la meilleure des femmes, c'est celle qui est bien avec elle-même et qui vit pleinement l'instant et qui est juste heureuse d'être. Alors je vous le souhaite à toutes. Je vous souhaite de vous enclencher avec tous les outils que je viens de vous donner et j'ai envie de vous dire: «C'est parti, on se défait de cette charge mentale. On ne subit plus sa vie, on la vit tout simplement». À très bientôt.